comme vous pouvez le voir sur l'énoncé ci-joint, il va falloir déterminer quel est le côté qui cumule la plus haute valeur et renvoyer le résultat sous la forme suivante, left ou right. Si les deux cumulent la même valeur, alors on affiche balance, ce qui nous donne un total de 3 possibilités de sortie. Explication, ici nous avons une petite table des valeurs. Un point exclamation vaut 2, un point d'interrogation vaut 3. Là nous avons 2 points exclamation, donc dans ce premier argument qui fait office de left ici, nous avons 2 points d'exclamation, ce qui fait 2 fois 2, nous avons 4. Nous avons 2 points d'interrogation ici, ce qui fait 2 fois 3. Voilà, 3 plus 3, on arrive à 6. On a 4 d'une part, et d'autre part, nous avons 6. Donc la sortie sera right, dans la mesure où l'argument numéro 2 a une valeur plus élevée, de par le cumul justement des valeurs qui sont propres soit au point d'exclamation, soit au point d'interrogation. Naturellement, ici, nous avons un retour de balance, parce que n'ayant rien dans les deux chaînes de caractères, dans les deux arguments, on aura 0 de chaque côté, donc ce qui sera une valeur égale. On a le même procédé pour les tests suivants. Là, par exemple, nous avons 2, nous avons 3 plus 3, donc 3 plus 3 plus 2, là, nous avons 8, 8 de ce côté-là. Nous avons un point d'interrogation ici, donc 3, plus 2, plus 2. Donc, en faisant 3 plus 2, plus 2, nous arrivons à 7. Donc là, on a 8 d'un côté, pour le côté gauche, et 7 pour le côté droit. Donc, nous avons le poids qui est en faveur du côté gauche, de left. Voilà. Alors, je vous laisse implémenter ça. Et ensuite, on ira droit à la correction. Alors, je vais vous montrer de manière traditionnelle, conventionnelle, telle que le feraient beaucoup de gens, et après une manière un peu plus sympathique, un peu plus épurée, en utilisant justement une condition ternaire. Et voilà, on passera en revue ces deux possibilités-là. N'hésitez pas à faire pause. On se retrouve. Bien. Donc, rien de bien compliqué. Pour récupérer le nombre d'occurrences d'un caractère dans une chaîne, on va utiliser la fonction count. Pour cela, on peut très bien effectivement l'afficher ici, left.count, et on aura sur tous les tests ici présents toutes les occurrences en termes de valeur du coup, du point d'exclamation. Là, on sait qu'on en a 3 par exemple, c'est effectivement ce que ça nous renvoie. On sait que chaque point d'exclamation vaut 2. Il va donc falloir multiplier par 2 le nombre de points d'exclamation qu'on a croisés. Donc, en l'occurrence, là, par exemple, on en a 3, il nous donnera un 3 fois 2. Ce qui nous permettra d'avoir la valeur 6, qui correspondra au poids des points d'exclamation dans cette section, par exemple. C'est valable, bien sûr, pour tous les autres tests. Donc, on va créer une petite variable qui va s'appeler left weight, voilà, le poids gauche, parce qu'il y a un cumul de valeurs, pareil, ça a un poids. On va multiplier ça, du coup, par 2, selon la consigne, et on va faire une petite addition. On va faire plus left.count, et cette fois-ci, on va chercher les points d'interrogation. Et chaque point d'interrogation trouvé vaut 3. Donc on va multiplier ça par 3. Et là, si on l'affiche ici, on aura effectivement le poids gauche, pour chaque argument de gauche, ici, left, le poids que vaut le nombre de points d'exclamation multiplié par 2, plus le nombre de points d'interrogation multiplié par 3. Donc on peut exactement procéder de la même manière, cette fois-ci, pour le côté droit. Voilà, pour le second argument. Le reste reste totalement inchangé. On va juste changer right et right ici. Puis après, on peut vérifier tout simplement avec des conditions. Parce que là, si j'affiche mes deux valeurs, on pourra effectivement se rendre compte que là, pour le dernier exemple, dans les tests, on a 27, 27. Donc, on est censé avoir effectivement un résultat qui est celui comme quoi les comptes sont équilibrés, comme quoi c'est balancé. Donc là, pareil, on a 9 et 8. Donc le 9 est prépondérant par rapport au 8. Donc là, effectivement, ça penche plutôt du côté gauche. Pour cela, rien de bien compliqué. On va faire des petites conditions classiques. Et après, je vous montrerai une solution pour pouvoir épurer ça. Pour pouvoir le faire de manière beaucoup plus propre. Plutôt que de faire des if dans tous les sens. Donc, if left weight est supérieur, donc si le poids gauche est supérieur au poids droit. Voilà. Dans ce cas-là, on va retourner tout simplement left. Et là, on va procéder de la même manière pour les autres. Cette fois-ci, on va inverser voilà, l'opérateur ici. C'est-à-dire que si c'est le poids droit qui est supérieur au gauche, on renvoie right. Et si c'est égal, on renvoie, comme c'est mentionné sur l'énoncé, balance. Voilà.
Et là, on va pouvoir avoir nos sorties. Voilà, balance, right, left, balance. Et ça correspond aux sorties que nous attendions ici. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer une manière beaucoup plus épurée et plus sympathique de faire, avec une ternaire notamment. Alors, pour la seconde solution, nous allons utiliser une fonction lambda, qui permet d'improviser, si en quelque sorte, une fonction à la volée, qui permet d'effectuer une opération voulue à un moment donné. Donc, on va pas être très original, on va l'appeler valeur, hein, val, voilà. Donc, c'est une fonction lambda qui prendra un paramètre, parce qu'on lui enverra soit left, soit right, hein, donc on le verra cette chaîne de caractères. Et nous allons du coup obtenir la somme en fonction des caractères que nous allons croiser. Donc, on va rajouter 2 à l'intérieur de de notre résultat final. Donc, si vous voulez, c'est une incrémentation. À chaque fois que i vaudra ce signe-là. Autrement dit, le point d'exclamation, toujours conformément à cet énoncé. Autrement, 3. Autrement, on sait que on croisera un point d'interrogation. Donc, for i in x, donc, ce qui nous permet de faire une boucle, d'accord, dans x. X, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins la valeur left ou right que nous allons lui passer, que nous allons utiliser à la ligne du dessous. Donc, en définitive, là, nous faisons une boucle. C'est un petit peu comme si je faisais simplement for i in left, voilà. Là, je pouvais travailler sur ma variable. Donc là, on passerait sur chaque caractère, chaque lettre à l'intérieur justement d'une fonction. C'est exactement la même chose qui se passe ici. Voilà. Donc là, nous rajoutons 2 à chaque fois que nous croisons ce signe-là. Autrement, qui sera forcément toujours un point d'interrogation dans ce cas de figure, un 3. Pour, du coup, chaque caractère qui a dans X. Et à la fin, on a le cumul, on récupère la somme. Et là, on peut tout simplement retourner balance dans un premier temps. Si val, donc val, c'est la fonction lambda que nous avons créée au-dessus, donc on va lui passer en paramètre left, est égal, donc le résultat que va nous renvoyer notre fonction lambda, à right. Sinon, là, nous allons créer un petit tableau qui nous permettra justement d'agir comme une ternaire, right-left, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc val-left est supérieur à val-right. Alors, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Si vous voulez, par défaut, lorsqu'on présente les choses de la sorte, on aura toujours un false au niveau du premier argument et un true au niveau du second. Là, nous allons vérifier si cela est vrai. Effectivement, sachant que le deuxième argument ici est considéré comme true, si du coup la valeur que notre fonction nous renvoie, en ayant itéré justement sur notre chaîne de caractères, si la valeur que nous renvoie notre fonction, en l'occurrence pour la chaîne left, est supérieure à la valeur right, dans ce cas-là, on récupérera le true, ce qui ici est écrit en lettres left. Sinon, si c'est le contraire, c'est-à-dire que si on a une valeur plus petite, donc de toute façon, ça peut pas être équitable, hein, parce que c'est la première chose qu'on vérifie au début de notre fonction. Donc, dans ce cas contraire, dans ce cas-là, on renverra false, qui correspond à l'index 0 de ce tableau-là. Et là, voilà, l'index 1 valant true. Voilà. Là, si j'exécute mon code, on a exactement les mêmes résultats. Voilà. Par exemple, comment je pourrais vous l'expliquer de manière encore plus simple? Je vais mettre ça en commentaire. Je vais mettre ça en commentaire ici. Et je vais créer une petite fonction x égale 8. Même pas besoin de faire de fonction, on va le faire en dur comme ça. Par exemple, je peux mettre non ou oui. Voilà. Et là, je vais vérifier tout simplement x est égal à 8. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Oui. Voilà. J'ai comme retour oui. Tout simplement parce que l'index 1 de ce tableau-là vaut true, ni plus ni moins. Si j'avais mis par exemple x vaut 6, voilà, j'ai non en sortie, ça m'aurait renvoyé false. Donc là, c'est très intéressant de voir qu'on peut procéder de la sorte et avoir effectivement, on peut tester, et là, val égale, enfin, var égale valeur, voilà. On peut le tester comme ça. Et dans ce cas-là, effectivement, si il y a une concordance au niveau de cette vérification, on renverra true, donc le premier élément du tableau, enfin le premier indice, donc ce qui est le deuxième élément du tableau, ou sinon on verra le 0, tout simplement, qui vaudra false. Donc, vous pouvez très bien utiliser ça aussi, c'est une manière assez originale, dans tous les cas les deux se valent, mais bon, voilà, c'était assez sympa quand même à mettre en place dans la mesure où ça vous permet de faire
quelque chose de plus compact, notamment au niveau des conditions, d'éviter de mettre des if-else partout. Des fois, effectivement, quand on a deux ou trois conditions à tester, on peut le faire comme ça. Voilà, voilà.